gars, ça va ou quoi? Cette vidéo, je crois qu'on l'a tous vu passer dans notre fil d'actualité, que ce soit dans les réels, Facebook, TikTok ou tout ce que vous voulez. On a une femme d'apparence classique, normale, bien habillée, qui se lève en panique. Cet homme n'est pas réel, sortez tous de l'avion. I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going. Le truc c'est que comme d'habitude la vidéo c'est assez flou, on est incapable de comprendre via la vidéo de quelle personne elle parle. Ce qui est beaucoup revenu c'est qu'elle parlait d'un homme au sweat vert à l'arrière avec sa capuche. Mais bon, c'est pas ça qui nous inquiète, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi elle a pété un plomb? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je sais pas si c'est les témoignages qu'on a eu de ce jour-là. Full-blown conversation with this dude in the hoodie. I'll call him the hoodie guy. She was having a full-blown conversation with hoodie guy. Just throwing that out there. I didn't see her drink. I mean, she seemed totally normal to me up until that point. The weird thing was after she left the plane and he looked back at me and he winked at me. And again, I didn't quite register it. I was like, okay, what the fuck was that about? I was like, maybe he's just being like an ass, like winking, like that was weird, wasn't it? But now that I look back, I realized that when he winked at me, and it was his left eye looking back at me, it didn't wink like this. It winked like this. Back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. Bien évidemment, aucune trace de cette femme, aucune réponse de sa part depuis. Alors, est-ce qu'elle a réellement vu quelque chose ou est-elle complètement folle? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. On a eu des tonnes de théories sur le sujet, le méta-reptilien, la femme utilise des signes sataniques. Dans les théories, il y a quand même un truc assez bizarre qui est ressorti. Bah ici, cette vidéo, on voit le cou de cette femme, mais regardez bien. Vous pouvez vous-même analyser la vidéo, il n'y a aucune présence de collier sur cette personne. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Je sais bien que c'est un peu extrême, mais il y a des théories du complot actuel qui parlent de masques qui pourraient être utilisés sur les hommes, des masques ultra réalistes. Ça reste complètement fou, je vous l'accorde, mais parfois il faut rester ouvert à n'importe quelle possibilité. Il y a encore quelque chose d'ultra bizarre qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir justement cet avion, de ce fait, il a eu du retard. Et justement, il y aurait eu des turbulences météorologiques énormes, justement pendant le moment où il devait être en vol. Donc c'est ça qui est assez bizarre. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé ce jour-là. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si l'avion avait décollé tout de suite. Mais il y a maintenant un gros mystère. Qui est cette femme? Et où est cette femme? On a alors un premier nom qui est sorti sur le compte de Merrick Garland, son Twitter, Jenna Wilson. Il explique que cette fameuse Jenna Wilson aurait été arrêtée juste après ça. Ça reste encore une fois assez flou, tout qu'on peut percevoir le mot parodie à la fin du compte Twitter de cette personne. Et c'est là qu'il y a une deuxième piste qui est sortie. Tiffany Gomas. On aurait donc ici un document officiel venant de l'aéroport en question qui explique toute l'interaction que cette fille Gomas aurait eue avec une personne du nom de Gonzalez. Ce document explique qu'il y a eu une altercation entre Gonzalez et Tiffany Gomas. Il explique aussi qu'après leur altercation, il y a eu de la communication avec Tiffany Gomas, qui a continué son chemin vers le checkpoint. Et ensuite, elle est sortie du bâtiment pour attendre son Uber. Et c'est donc concrètement la dernière trace qu'on a de cette Tiffany Gomas. C'est là que cette enquête va prendre une autre tournure. Il y a un truc vraiment bizarre qui est occupé de se passer autour de ça. Et là je suis occupé de me demander, est-ce qu'elle est pas occupée de tout mettre en scène pour le buzz? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc bizarre qui s'est passé dans cet avion ce jour-là? Trouver une Tiffany Gomas qui ressemblait physiquement à cette personne. Ce serait une femme de 37 ans qui viendrait de Dallas et qui aurait fait ses études à l'université d'Oklahoma. Elle aurait fait des études en marketing et travaillerait depuis 7 ans en tant qu'indépendante. Mais ça s'arrête là. Pas de traces de Facebook, pas d'Instagram, aucun autre réseau social retrouvable, sauf un dernier. Twitter. Elle postera plusieurs tweets assez perturbants. Tiffany écrira « Les big tech ont fait tomber ses comptes ». Du coup, ouais, ça reste assez bizarre. Est-ce que c'est réellement cette personne? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de louche derrière? Est-ce qu'on veut la faire taire, justement? Ou comme je le disais précédemment, est-ce qu'elle est juste complètement folle? Elle expliquera dans ses prochains tweets qu'elle a tout fait pour avoir une interview. Elle a contacté la Fox, NBC, SBS News. Ça reste bizarre, effectivement. Surtout qu'il y a eu un énorme buzz par rapport à cette vidéo. Ça aurait été une occasion en or pour ces chaînes d'avoir l'interview de cette personne. Je ferai un deuxième tweet. Il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas réelles.
Ce sera aux informations et ce sera dit à tout le monde, nous ne sommes pas seuls, réveillez-vous. J'ai été contacté par quelqu'un de la NASA qui sait exactement quelles sont ces choses. Il voudrait parler avec moi et m'interviewer avec des collègues scientifiques. Elle dit que l'un d'eux aurait travaillé sur une mission pour Mars. Ceci c'est le dernier tweet de Tiffany, la dernière publication qu'on a d'elle, les dernières informations qu'on a d'elle. Son compte est aujourd'hui suspendu. Trois semaines que j'ai pas regardé les informations sur cette histoire, j'ai mis cette vidéo de côté pendant un petit moment, et là je me connecte et je vois ça. Hi everyone, it's me, Tiffany Gomez, probably better known as the Crazy Plane Lady, which is completely warranted. As you know, I have been unwilling to speak on the viral video, but I do finally feel that it's time. First and foremost, I want to take full accountability for my actions. They were completely unacceptable. Distressed or not, I should have been in control of my emotions, and that was not the case. My use of profanity was completely unnecessary, and I want to apologize to everyone on that plane, especially those that had children aboard. Can't imagine going through that and trying to explain to your kid what in the world just happened. We all have our bad moments, some far worse than others, and mine happened to be caught on camera for the whole world to see multiple times. Sorry, trying not to sound like Minnie Mouse. Well, it has been really comical for everyone, and I have highly enjoyed so many of the memes. On the flip side, it is very invasive and unkind, and I don't know what I would do without the love and support of my friends and family. They are loyal to a fault, and I don't know what I did to deserve them. Sorry, y'all. I hope that I can use this experience and do a little bit of good in the world, and that is what I intend to do. I hope that you guys can accept my apology and I can begin to move on with my life. Non, on est d'accord, il y a un truc qui sonne faux avec cette vidéo, non? J'ai pas envie de spécialement partir dans des théories complètement folles, mais ça m'intrigue quand même un peu. Elle a quand même eu ses comptes bloqués, c'est ça que je trouve vraiment bizarre. Pourquoi on aurait bloqué ses comptes? Elle a pas fait de tweet haineux ou quoi que ce soit, à la limite qu'on la mute sur que ce soit Twitter ou un seul réseau en particulier, mais pourquoi avoir bloqué tous ses comptes pendant cette période-là? Du coup, est-ce que c'est vraiment Tiffany Gomez? Est-ce que c'était juste un coup de pub, un coup de folie? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière tout ça? Et ça reste à vous de vous faire votre propre avis sur le sujet. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt. C'était Yeldar.